Bonjour à tous, je suis iOS Discovery, donc je vais vous montrer comment passer votre iPod Touch ou votre iPhone à la nouvelle version iOS d'Apple qui est sortie il y a pas longtemps, donc iOS 6 Beta 1, et après en Beta 2 qui est sorti mercredi. Et on verra ensuite par la suite comment le jailbreaker et installer Cydia dessus. Donc alors, tout d'abord, il va vous falloir votre IPSW de votre iDevice concerné. Donc je vous conseille le site IMZDL qui est très bien pour ça. Donc voici, vous pouvez télécharger votre iOS qu'il faut, voilà, concernant chaque iDevice. Donc, moi je l'ai téléchargé ici donc pour un iPod Touch 4. Donc alors, allez sur iTunes, il faut cliquer sur Alt et restaurer. Le restaurer est très important. Donc voilà, une fenêtre va s'ouvrir. Sélectionnez votre IPSW que vous voulez restaurer. Donc là, c'est le 6.0 Beta 1. Cliquez sur Ouvrir. Voilà, donc iTunes vous dit qu'il va effacer et restaurera votre iPod en 6.0. Voilà, donc l'extraction du logiciel. Donc ça dure assez... Enfin, il y a un petit temps d'attente quand même. Donc pour l'instant, je vais vous montrer que hop, mon iPod Touch est en 5.1.1 avec Cydia fonctionnel. Hop, général. Et Cydia Jailbreak Untetweed. Voilà. Une plan, une intégration à Facebook, comment dire, une nouvelle fonction dans l'onglet général qui permet de ne pas être dérangé, donc l'application ne pas déranger. Voilà, donc pendant que j'y suis, en fait, généralement il faudra un UDID soit enregistré sur les serveurs d'Apple pour que vous puissiez activer votre iPhone, votre iPod, votre iPad 2 ou plus, puisque le 1 n'est pas supporté sur les serveurs d'iTunes pour installer cette bêta. Mais je vous rappelle que si vous faites juste mettre à jour, ça peut le faire, je dis bien ça peut, ça n'arrive pas à tout le monde. C'est des personnes, ça l'a fait, mais généralement ça marche pas et ça entraîne beaucoup de bugs. Donc pour cela, nous avons décidé d'organiser un concours sur notre site. Donc nous allons faire un concours qui permet de gagner 10 enregistrements pour votre UDID. Donc nous allons lancer le concours, je pense, d'ici quelques jours. À mon avis, il va durer une semaine en tout cas. Donc ça, on vous donnera les conditions après pour jouer et participer à ce concours et pour aussi gagner votre slot UDID. Donc je pense qu'on va lancer le jeu, ou plutôt le concours, excusez-moi, le lundi 2 juillet. Voilà, le lundi 2 juillet qui va durer une semaine, donc qui va se terminer jusqu'au 9, pour pouvoir gagner vos slots d'enregistrement UDID pour pouvoir installer toutes les bêtas, etc. etc. Donc à voir sur iOS Discovery pour plus amples informations et nous posterons un petit tuto pour voir comment y participer. Donc voilà, n'hésitez pas à tenter votre chance pour que vous gagniez votre enregistrement. Voilà. Donc la restante du logiciel de l'iPod est en cours. Donc déjà, aussi au préalable, après, il faudra, pour quand on va installer Cydia sur notre iOS 6 Beta 2 en l'occurrence, il faudra cette ligne de code que vous voyez là, qui est ici. Donc celle-là, je la mettrai dans la description de la vidéo. Et en fait, c'est un peu, comment dire, l'URL de Cydia pour qu'il puisse l'installer. Donc il vous faudra aussi un client SSH, donc Putty. Moi je l'ai pour... j'ai réussi à le mettre pour Mac. Donc, attendez, excusez-moi, ça c'est la console. Je vais le lancer. Voilà, comme ça il sera déjà installé quand on passera à l'installation de Cydia sur notre iDevice.
Voilà, donc ça en fait, Qt ça va se présenter comme ça. Donc, je vous dis ça un peu pendant que ça restaure, en attendant que c'est assez long. Donc c'est la même chose, ça c'est pour PC, donc moi je l'ai mis sur Mac. Hein. Donc ça va être très simple d'utilisation, je vous expliquerai après tout à l'heure en détail comment ça va se passer. Voilà. Donc la restauration de l'iPod, excusez-moi, est bientôt terminée. Donc je vous rappelle que les iDevices concernés pour cette nouvelle monture d'iOS va être l'iPod Touch 4, l'iPhone 4, l'iPhone 4S et l'iPhone 3GS, l'iPad 2 et l'iPad 3. L'iPad 1 n'étant pas supporté car d'après Apple il manquerait de puissance, alors que pour ma part je ne pense pas. Donc je pense que par la suite on vous montrera, si vous avez tous ceux qui ont un iPad 1, comment installer cette iOS 6. Parce que je pense que ça va très vite arriver, c'est des failles pour contourner cette restriction. Pour que vous puissiez installer cette nouvelle monture. Voilà, dernière vérification de la restauration. Ça ne devrait plus tarder maintenant. Donc quand vous allez restaurer, il faut absolument cliquer sur restaurer. J'insiste quand même beaucoup parce que ça peut créer beaucoup de problèmes après pour la suite. Voilà, restauration du programme interne de l'iPod. Parfait. L'iPod va redémarrer. Et il va se redémarrer sous l'iOS 6.0 bêta 1. Donc aussi, comme la bêta 2 est sortie il n'y a pas longtemps, c'est exactement la même manipulation avec la bêta 2, sauf que là, au lieu de l'installer par ordinateur, moi je vais plutôt l'installer par over the air, c'est-à-dire sans fil depuis mon iDevice, depuis mon iPod. Donc je pense que je vais vous montrer le principe, mais je ne vais pas attendre entièrement parce que c'est quand même assez long. Donc que ce soit sous iOS 6.0 bêta 1 ou avec l'iOS 6.0 bêta 2, le jailbreak et l'installation de Cydia se fera exactement pareil. Donc voilà, comme sous l'iOS 5.0 ou .1.1, c'est toujours le même principe de configuration. Voilà, changement de la langue. Voilà, France, parfait. Hop, donc j'ai tapé mon mot de passe. Voilà, ça devrait être bon. Donc je vous informe que d'ici, je ne capte pas très bien le Wi-Fi. Hop. Voilà. Activer la localisation. Comme nouvelle iPod Touch. Donc on va faire ignorer cette étape. Ignorer. Voilà, donc les conditions générales. Accepter, accepter. Voilà. Ne pas envoyer le diagnostic d'erreur. Commencer à utiliser l'iPod Touch. Voilà, donc dorénavant vous n'avez plus besoin d'iTunes, vous pouvez faire quitter. Voilà, donc déjà en voyant ça, on peut voir déjà quelques modifications graphiques, notamment une nouvelle icône pour l'application Plan, un nouveau fond d'écran, voilà, une modification dans les réglages, l'icône est différente, voilà, donc je vous parlais tout à l'heure de ne pas déranger, hop, voilà, donc là c'est sensiblement pareil. Pour les mails, vous pouvez tirer pour rafraîchir, ce qui est très pratique. Donc voilà, la grande nouveauté c'est quand même l'application Plan. Aussi une intégration à Facebook, comme vous pouvez le voir. Hop. Qui est très bien faite, je l'ai essayé. Elle est vraiment super. C'est une nouveauté dans le centre de notification quand vous allez configurer Facebook.
ou Twitter, vous pourrez poster ou tweeter depuis votre centre de notification. Voilà, aussi, on peut détailler la différence avec l'icône horloge qui est sensiblement différente. Un nouveau store, moi personnellement ça m'a fait très bizarre, donc qui n'est pas encore totalement fluide, mais je vais essayer de vous montrer un peu comment ça se présente. Même si moi je n'adhère pas totalement quand même à cette nouvelle présentation graphique, qui paraît un peu bizarre. Bon, c'est un peu lent, donc petit temps de chargement quand même, parce qu'il met plus de temps à charger que le précédent, sous l'iOS 5 je trouve. Donc voilà. Donc là on est actuellement sur la bêta 1, la bêta 2 est disponible depuis mercredi, donc on va faire général, excusez-moi, mise à jour logiciel. Voilà, donc là, téléchargement, environ 16 minutes, ça met un peu de temps. Et on peut voir sur cette nouvelle bêta que l'application réglage est en animation. Ça c'est une toute petite nouveauté assez marrante je trouve. Donc voilà, c'est un petit côté rigolo je trouve et assez amusant. Donc là, maintenant on va passer au jailbreak, Tetweed. Donc il faut télécharger sur Redsn en bêta pour les développeurs, juste pour les développeurs. Donc vous allez sur Redsn bêta ici. Hop. Il est important que ça soit fait pour les développeurs. Juste, faut pas prendre Redsn normal. Vraiment pour les développeurs. Donc voilà, vous téléchargez ici Redsn pour Mac ou pour PC et qu'il faut ouvrir en mode administrateur pour PC. Donc voilà, moi Redsn est ici, voilà, donc je vais l'ouvrir. Donc laissez toujours votre iPod branché. Voilà, parfait. Alors, voilà, pour les développeurs, donc là il reconnaît mon iPod Touch en 6.0. Il faut faire extra, faites select IPSW. Hop, donc une fenêtre va s'ouvrir pour aller chercher votre IPSW ici pour que Redsn puisse le reconnaître et faire le bon jailbreak possible. Donc voilà, vous avez cette fenêtre une fois que Redsn l'a identifié. Voilà, et cette fois vous faites jailbreak. Donc voilà. Donc je vous rappelle quand même que le jailbreak est juste disponible pour les puces A4, c'est-à-dire iPod Touch ou iPhone 4 et 3GS aussi, qui n'est pas une puce A4 mais qui marche quand même avec ce jailbreak, qui est Tetweed je rappelle. Donc voilà, patching kernel. Aussi en parlant de nouveauté, Passbook, qui est une application pour regarder un peu toutes, par exemple, vos cartes d'embarquement, vos billets d'avion, etc., vos coupons de réduction, etc. Donc, qui est pas, donc, vous pouvez la lancer, mais elle n'est pas encore, comment dire, active. Ça active sûrement dans la Gold Store ou dans les prochaines bêtas. Donc voilà. Donc, quand vous ouvrez Redsn, Cydia is not available yet. Donc, vous devez installer en SSH. Voilà. Donc, on fait Next. On va le passer en mode DFU, donc je rappelle que c'est 10 secondes sur le bouton Home et Power, et que après vous relâchez le bouton Power en laissant le bouton Home 10 secondes aussi. Donc, voilà, il est passé en mode DFU. Donc ça va faire la procédure habituelle de jailbreak. Hein. Donc pour ceux qui ont jailbreaké leur iDevice, c'est toujours le même principe. Donc là, ça attend le reboot de l'appareil. Voilà. Voilà, très bien. Donc le jailbreak c'est très bien placé. Donc voilà, donc là en fait c'est en train de nous dire que c'est un jailbreak Tetweed et que le reste du processus va se passer sur l'iDevice. Donc comme vous pouvez le voir, des lignes de code.
donc n'y prêtez pas attention, hein. Vous attendez que ça se termine, donc on peut d'ores et déjà quitter Redsn, car on n'en a plus besoin. Enfin, on va laisser quand même ouvert pour le Just Boot Tetweed. Donc faut le rebooter dès que vous rebootez votre iDevice, c'est-à-dire que vous l'éteignez, que vous le rallumez, etc. etc. Faut que vous ayez votre ordinateur à côté et cliquez sur Just Boot Tetweed. Why no. Donc on va le faire tout à l'heure, je vais vous montrer comment on fait. Hop. Donc voilà, le processus va bientôt se terminer. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la version Redsn pour les développeurs, donc la Dev 2, ici là, Redsn 0.9.13 Dev 2, c'est celle-là. Donc aussi je vais vous montrer que, enfin j'ai fait une petite pause pour passer mon iDevice sous l'iOS 6 Beta 2, et donc en fait là j'ai fait un jailbreak avec l'iOS 6 Beta 2, mais vous allez voir que c'est exactement la même chose. Vous prenez l'IPSW de l'iOS 6 Beta 1 avec cette version de Redsn, vous cliquez, vous faites exactement la même manipulation, vous faites extra, voilà, select IPSW avec l'IPSW de la bêta 1. Vous faites comme si c'était sur la bêta 1 et le jailbreak va se passer exactement pareil. Voilà, c'est exactement les mêmes failles, il n'y a pas besoin de changer d'IPSW. Donc je vais vous montrer que je vais bien passer sous l'iOS 6 Beta 2 après le reboot. Donc bien sûr, Cydia ne sera pas installé, hein, ça va être juste du SSH. Et donc grâce à ce SSH, je vais vous montrer comment installer Cydia dessus. Hop. Très bien, très bien. Alors, hop. Donc, maintenant je vais vous montrer pour... Hop. Information. Et là, vous voyez version 6.0 avec une nouvelle build. Je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà. Donc ça, c'est pour la bêta 2. Donc maintenant, on va passer à l'installation de Cydia sur l'iOS 6 bêta 2. Donc alors pour cela, il faut que vous soyez connecté en Wi-Fi sur votre iDevice. Donc vous allez dans Réglages, Wi-Fi. Vous voyez sur votre réseau connecté, vous faites la petite flèche bleue à côté et vous enregistrez l'adresse IP. Donc là, pour moi, c'est 192.168.1.11. Voilà, donc il faut qu'il soit connecté en Wi-Fi, très important. Alors après, sur votre ordinateur, vous ouvrez un client SSH. Donc nous, on va prendre Putty. Voilà, donc dans Hostname, vous entrez votre adresse IP, votre IP adresse au Hostname. Moi, je l'ai entré ici, 192.168.1.11. Le port en numéro 22, la connexion type, c'est du SSH. Vous cliquez sur Open. Voilà, donc une fenêtre console va s'ouvrir. Voilà, ça charge, vous mettez oui. Et maintenant, vous mettez Login As, vous marquez root, R-O-O-T. Vous faites entrer. Le password, ça vous demande un password de votre iDevice. Donc en SSH, c'est Alpine, A-L-P-I-N-E. Donc vous allez l'écrire, mais il ne va pas apparaître à l'écran. Voilà. Vous faites entrer. Voilà. Maintenant, root et un slash. Jusque là, la ligne de code qui est ici, vous la copiez. Voilà, donc je vais la mettre dans la description de la vidéo. Vous faites clic droit et ça va la coller automatiquement. Voilà. Après, vous faites entrer. Et là, vous attendez un peu, voilà. Et Cydia va s'installer automatiquement depuis Internet. Donc ça va downloading packages. Donc voilà. Cydia est en train de se télécharger. Donc ça met un petit peu de temps. Voilà. Donc des lignes de code défilent. Vous attendez encore un peu, il y a un peu de temps d'attente. Donc voilà, Cydia est en train de s'installer et tout. Voilà, une fois que vous retournez à ça, c'est fini. Cydia a terminé de s'installer. Donc, voilà, votre iPod a fait un respring.
Voilà. Hop, et là, Cydia apparaît ici. Vous l'ouvrez. Et voilà, la préparation du système. Donc Cydia quittera après complétion. Donc cette étape, ça met toujours un petit peu de temps, hein, pour ceux qui connaissent déjà un peu le jailbreak. Donc voilà, cette technique, enfin, pour installer Cydia sur l'iOS 6, donc c'est pas encore inclus dans le jailbreak de Resno parce que c'est un jailbreak bêta. Donc je vous ai montré comment l'installer. Donc bien sûr, il s'installe sur l'iOS 6 bêta 1 et sur l'iOS 6 bêta 2 exactement de la même façon, rien ne change. Donc pour rappel, les points importants, bien faire restaurer pour passer sous l'iOS 6, très important. Après, pour le jailbreak, bien prendre une version bêta de Resno, la Dev 2. Voilà. Attention parce que c'est un T-Twin, donc à redémarrer avec votre ordinateur. Quoi d'autre encore? La ligne de code, très importante. Qt, alors j'oublie une étape, enfin je l'ai faite, mais il faut que je vous précise. Une fois que votre jailbreak est terminé, il faut le faire en boot T-Twin. Vous le rebootez en T-Twin, donc avec boot T-Twin Rhino sur Resno, pour que cela active votre jailbreak, entre guillemets, on va dire. Et après, vous ouvrez votre client SSH, vous pouvez démarrer l'installation de Cydia. Ça, c'est assez important, sinon ça va vous mettre des erreurs du type que le serveur a fermé inopinément, parce que votre travail de vie, c'est pas mis en jailbreak. Donc voilà, pour vous dire que Cydia marche, hein, bien sûr. Vous voyez, il n'y a pas de bug. Enfin, je vais vous montrer après, quand la préparation du système sera terminée, qu'il n'y a pas de bug, qu'il est assez fluide. Mais par contre, très important quand même, en T-Tweak, donc si vous redémarrez, n'oubliez pas. Et attention, parce que de nombreux tweaks ne sont pas encore compatibles avec cette nouvelle monture d'iOS. Elles se font progressivement à jour. Il y en a déjà pas mal qui sont compatibles, hein, je tiens à préciser. Mais voilà, ça va se mettre à jour au fur et à mesure, et voilà. Donc merci à tous de nous avoir suivis, et à bientôt sur iOS Discovery. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet pour plus d'informations. À bientôt.